Aurore, c'est une association multi-acteurs, c'est-à-dire que ça fait plus de 20 ans qu'avec des collectivités, des entreprises, des associations, ONG, on travaille ensemble à essayer d'accompagner un développement le plus durable possible dans une vision de ce qu'on appelle le développement soutenable, avec une vision assez forte qui est que la biodiversité, on en fait partie, on en dépend et qu'il faut absolument la préserver pour pouvoir inventer la société d'aujourd'hui et de demain. Aurore travaille selon 3 thématiques. L'économie circulaire, qui questionne la façon dont l'entreprise, l'industrie limite ses prélèvements de ressources, limite ses déchets, essaye de se mettre en coopération les acteurs les uns avec les autres pour limiter son impact finalement environnemental. Il y a un axe RSE et ancrage local, à nouveau pour essayer de travailler ce lien environnement-entreprise. Et puis une priorité dont je m'occupe qui est biodiversité-économie et qui essaye de voir comment la biodiversité peut s'inviter dans le quotidien des acteurs, des entreprises et notamment un des outils est la comptabilité environnementale sur laquelle on a travaillé dans des travaux de recherche. La cosmétique, la biodiversité, alors vous la voyez notamment dans les packagings de produits cosmétiques, et il y a en général des jolies images, mais c'est bien parce qu'en fait elle émane de ce milieu-là, elle est au plus près de ce milieu, y compris quand il est sauvage, y compris quand il est très loin, y compris quand c'est de la cueillette artisanale, c'est pas que de l'agriculture, même si c'est aussi souvent de l'agriculture. Et donc cette biodiversité, c'est son socle. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de se rendre compte que ces enjeux de biodiversité s'invitent aussi tout au long de la fabrication d'un produit cosmétique. C'est-à-dire que, évidemment, c'est à son origine et c'est aussi cette biodiversité culturelle, les connaissances des uns et des autres, ces populations qui ont su nous montrer comment on pouvait finalement utiliser certaines plantes. Mais c'est aussi dans la fabrication, les process de fabrication, c'est aussi dans le packaging, les ressources qu'on utilise, dans le transport. Tout ça, ce sont des éléments qui concernent la biodiversité, qui questionnent la biodiversité à différents niveaux et qui, de fait, permettent d'attendre de l'industrie cosmétique un fort engagement sur ces enjeux-là. La cosmétique est très impliquée chez Aurore, notamment dans la présidence du groupe de travail biodiversité et économie. Et on a la chance de pouvoir s'inspirer d'un certain nombre d'acteurs qui finalement montrent aux autres comment on peut penser le business avec la biodiversité et non pas faire l'un contre l'autre. Enfin, de toute façon, ça c'est pas jouable. Et qu'il y a énormément à apprendre et à inventer à partir de cela. Aujourd'hui, quand on parle de biodiversité, souvent on entend le mot 6e extinction, qui a un côté fort, mais qui peut-être rend pas complètement compte de la façon dont on est concerné par ces enjeux-là. La biodiversité, c'est notre quotidien et c'est aussi notre capacité de s'adapter à ce milieu qui change et qui change encore plus vite avec le changement climatique. Et donc dans ce cadre-là, ce vivant, ça fait 4 milliards d'années qu'il est sur cette planète. On en fait partie maintenant, mais il a cette capacité d'adaptation, cette capacité à réagir pour pouvoir s'adapter et on doit l'accompagner. Or, cette 6e extinction, donc l'effondrement des espèces, c'est souvent des espèces dont on parle qui disparaissent les unes après les autres, ça rend compte de ce qu'on appelle parfois le tissu vivant planétaire, qui est ce jeu d'interaction entre toutes les espèces, qu'elles soient bactériennes, végétales, animales et évidemment humaines, et qui fait qu'on est capable de s'adapter quand ça change. Et aujourd'hui, ça change, et ça change encore plus vite. Donc il s'agit de soutenir cette biodiversité et sa capacité d'adaptation. Il émane d'une volonté mondiale, puisque ça émane des conventions internationales. Donc c'est un signal fort vis-à-vis des acteurs pour faire valoir que toute création de valeur à partir de la biodiversité a forcément une origine, un territoire. Et sur ces territoires, il y a eu des plantes, des animaux, mais aussi des humains qui ont appris à vivre ensemble, qui ont innové, qui ont trouvé une utilisation d'une plante particulière, une façon de travailler aussi sa cueillette, voire son agriculture. Et qu'à partir de là, si nous, pays riches, arrivons à développer une industrie, une commercialisation, il est normal et indispensable de soutenir finalement ces savoirs, ce développement
qui a été possible, cette créativité, et non pas de faire du commerce en mettant en plus à mal peut-être des milieux qui sont très fragiles, très précieux, et qui n'ont sûrement pas révélé encore tout leur possible, avec des populations qui les accompagnent et qui les façonnent tous les jours. On doit agir, et pour agir, on doit agir ensemble. Et c'est la première chose qui ressort, c'est que cette biodiversité, c'est un bien commun. Derrière la biodiversité, il y a toujours quelqu'un. Il y a le producteur d'une ressource, il y a une industrie, il y a les générations de demain. Donc c'est ensemble qu'il faut construire un possible. Et c'est souvent des initiatives locales qui nous donnent aussi des idées de la diversité de ce que les uns et les autres peuvent inventer, un peu comme la biodiversité nous le montre aussi. Enfin, il n'y a pas deux milieux qui sont exactement identiques. Et il faut du coup s'inspirer de cette diversité d'interactions entre les espèces, de dynamiques différentes, pour aussi construire avec les acteurs économiques, puisque finalement le seul sur lequel on peut vraiment agir, c'est l'être humain, c'est nous, et voir comment on peut innover, réinventer, réapprendre aussi, avec beaucoup d'humilité, une façon de vivre ensemble sur cette toute petite planète qui est très précieuse parce qu'on en dépend de toute façon.